Non mais sérieusement, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Comment ça, Vinicius, il est camerounais, les gars? Comment ça, Vinicius, il a des origines camerounaises? Je vous dis la vérité, au début, j'ai vu ça, j'y ai pas cru. Je me dis non, c'est pas possible. Je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire. Je vous dis la vérité, je voulais pas y croire. Et puis je vois quoi? Je vois. Non, en vrai, il a fait un test ADN carrément. Et apparemment, il a des origines camerounaises, les frères. Voilà. Il a fallu que ce soit le Cameroun. Il a fallu. Pourquoi c'était pas la Gambie? Pourquoi c'était pas les Comores? Je sais pas, une nation discrète. Une nation avec un peuple qui parle pas. Une nation avec un peuple qui est humble. Non, il a fallu que ce soit. Que ça tombe comme par hasard sur le peuple le moins humble d'Afrique, les gars. Sur les gens qui parlent le plus en Afrique. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. Ah, je vous dis, je suis dégoûté parce que là, c'est fini. Les Camerounais, ils vont pas se taire. Déjà que quand ils ont pas de raison de se vanter, ils se vantent quand même. Les Camerounais, c'est ça. Hein. Les Camerounais, c'est la vérité. Même quand ils n'ont pas du tout de quoi se vanter, ils peuvent avoir une équipe éclatée, ils peuvent être très nuls au football, etc. Ils peuvent te faire une canne très mauvaise, tu vas les entendre juste derrière, tu auras l'impression que c'est eux qui t'ont gagné les 3 dernières cannes. Mais là, quand tu sais que l'un des meilleurs joueurs du monde, un des joueurs qui méritait clairement le Ballon d'Or 2024, aujourd'hui tu te rends compte qu'il est camerounais, qu'en plus de ça, tu as Mbappé aussi, qui est camerounais, Tchouaméni qui est camerounais, donc presque la moitié de l'équipe du Real Madrid qui est camerounais, je vous dis les gars, c'est fini. C'est fini. Là maintenant, c'est fini. Après chaque victoire du Real Madrid, on va pas entendre les supporters du Real. On va pas entendre les Espagnols. On va entendre les Camerounais, les gars. Après chaque victoire du Real Madrid, on va entendre que les Camerounais, les gars, c'est fini. Je sais déjà que mes prochains débriefs sur les matchs du Real, dans les commentaires, il y aura que des drapeaux du Cameroun. Dans les commentaires, il y aura que des... ah, c'est le continent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on sait très bien, on vous connaît les Camerounais. On vous connaît très bien. Et déjà que c'était déjà le cas. Avec Mbappé, de temps en temps, quand Mbappé faisait un bon match, tu voyais déjà des drapeaux du Cameroun, comme si c'était le Cameroun qui venait de gagner la CAN. Mais là, c'est fini. Parce qu'en plus d'Mbappé, comme je vous dis, en plus de Tchouaméni, t'as Vinicius, qui lui aussi a des origines camerounaises. Voilà. Les Camerounais, ils vont plus se taire. Je vous dis, si un jour, t'as le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, ça va plus faire la fête à Yaoundé qu'à Madrid, les gars, je vous le dis. Ça va être comme si le Cameroun a gagné la CAN. Ah, les gars, c'est trop. Franchement, c'est trop. En plus, déjà, dites-vous, quel peuple en Afrique peut aller jusqu'à faire un test ADN à un joueur qui est l'un des meilleurs joueurs du monde? Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a absolument personne qui fait ça. Ils t'ont fait un test ADN sur Vinicius, déjà. C'est pas une dinguerie. Les Camerounais, franchement, vous êtes trop forts. Mais après, au-delà de ça, sur l'aspect footballistique, parce que autant là, les Camerounais, bon, ils vont se vanter, ça c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, je vous plains, les gars. Je vous plains parce que là, vous avez raté Tchouaméni. Bon, allez, ça va, c'est pas encore très grave. Là, Tchouaméni, pour dire la vérité, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui il aurait sa place dans cette équipe camerounaise, qui a un milieu de terrain qui est pas mal du tout, les gars. Avec Baleba qui est exceptionnel actuellement. Mais bon, ouais, quand même, je pense que, bien sûr, j'exagère. Malgré tout, il aurait été titulaire. Mais bref, Tchouaméni, c'est pas forcément la plus grande perte. Mais tu perds Tchouaméni. Tu perds Mbappé. Déjà là, ça fait mal. Mais en plus de ça, même Vinicius aurait pu jouer pour le Cameroun. Après, aurait pu jouer, c'est peut-être un grand mot parce que ses origines camerounaises, elles remontent un petit peu à très longtemps. Mais dites-vous 2 minutes, les gars. Cette équipe du Cameroun, qui même si elle est éclatée, des fois elle peut être très mauvaise. Comme en 2017, peut-être l'une des pires équipes du Cameroun de l'histoire. Elle arrive à te gagner la CAN face à l'Égypte de Mohamed Salah. Cette équipe camerounaise, sur la dernière CAN avec un Rigobert Song éclaté en termes de coaching, l'un des pires coachs de cette dernière CAN. Malgré ça, ils arrivent à sortir des poules en sortant du groupe le plus compétitif, du groupe de la mort. Avec le Sénégal, avec la Gambie, avec la Guinée. Donc là, quand on se dit sans forcément avoir à chaque fois les meilleurs joueurs, sans forcément avoir à chaque fois les meilleurs entraîneurs, sans forcément à chaque fois avoir les meilleures équipes, ils arrivent à te faire des grandes choses, des très grandes choses, les gars. Et ça reste encore actuellement, aujourd'hui, la plus grande nation d'Afrique. Si on compte le nombre de victoires à la CAN, le nombre de qualifications en Coupe du Monde, les parcours en Coupe du Monde, etc., le Cameroun, c'est au-dessus. Le Cameroun, c'est au-dessus parce que tu as d'autres nations, par exemple, comme le Maroc, qui en Coupe du Monde s'en sort très bien, mais à la CAN, c'est moins efficace, c'est beaucoup moins bon. Tu as une nation comme l'Égypte, qui à la CAN, voilà, c'est eux les rois, mais en Coupe du Monde, c'est très mauvais. Mais si on regarde l'équilibre entre les deux, le ratio entre les deux, le Cameroun, je vous dis, c'est la meilleure nation d'Afrique. Et tout ça sans, je vous dis, forcément avoir systématiquement à chaque fois les plus grands joueurs du continent.
Ça, c'est une réalité, les frères. Je vous dis, des fois, avec des équipes très mauvaises, ils arrivent à aller très loin à la CAN, ils arrivent à poser des difficultés au gros. Tu peux jamais les enterrer, les Camerounais. C'est la réalité. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà dit une fois, même plusieurs fois d'ailleurs, que pour moi, cette équipe du Cameroun, c'est le Real Madrid de l'Afrique. C'est une équipe qu'il faut jamais enterrer. C'est une équipe que, à chaque fois, quand tu vois qu'elle est terminée, c'est là où elle peut être dangereuse. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça, les gars. Et on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu, par exemple, sur ce fameux match contre l'Algérie, où ils perdent à domicile chez eux, et ils vont chercher cette qualification au match retour. Bon, allez, avec un contexte assez spécial, etc. On peut entendre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que normalement, jamais de la vie, le Cameroun doit se qualifier avec l'effectif qui était présent. Tu compares l'effectif algérien et l'effectif camerounais au moment de ce match-là, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que l'effectif algérien était largement au-dessus. Et malgré ça, le Cameroun a su aller chercher cette victoire. Avec des Toko Ekambi, des joueurs vraiment... Les gars, Toko Ekambi, vous imaginez? Et tu remplaces des Toko Ekambi par des Vinicius, des Mbappé, des choses comme ça. T'imagines? Vous imaginez juste 2 secondes, les gars. Ça aurait été vraiment une dinguerie, les gars. Je vous dis la vérité, ça aurait été une dinguerie. Le Cameroun a su battre le Brésil, même s'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est le Brésil, c'est une équipe du Brésil remaniée, c'est une équipe du Brésil qui était déjà qualifiée, etc. Mais quand même, tu as su battre le Brésil avec, encore une fois, une équipe très limitée. Avec Vincent Aboubakar. Et c'est là où je vous dis, encore une fois, imaginez-vous juste 2 secondes, imaginez-vous juste 2 minutes. Tu mets ces joueurs-là avec le Cameroun. Tu mets des Vinicius, tu mets des Mbappé avec le Cameroun. Mais les gars, je vous dis aujourd'hui, le Cameroun, pour moi, ils auraient pu clairement surfer sur l'Afrique. Ils t'auraient écrasé toute cette concurrence. T'aurais plus aucune possibilité de pouvoir les rattraper, les gars. Je vous dis la vérité. Donc c'est pour ça, d'un côté, ok, vous pouvez vous en vanter autant que vous voulez, d'avoir Vinicius ou d'avoir Mbappé ou d'autres joueurs qui ont ces origines camerounaises. Mais d'un côté, franchement, j'aimerais pas être à votre place. Parce qu'on le sait. On le sait déjà, nous, en tant que Marocains, par exemple, le fait d'avoir juste perdu Yamal, ça fait très mal, sans mauvais jeu de mots. Le fait d'avoir perdu Yamal, ça fait vraiment mal au cœur de se dire que, voilà, un joueur comme ça, avec cette qualité-là, avec ce talent qu'il a, etc., et peut-être l'un des futurs ballons d'or, qu'on a perdu, c'est sûr que c'est très compliqué. Mais là, quand on imagine le Cameroun aujourd'hui, avec les joueurs qu'ils ont perdus, les joueurs qu'ils auraient pu avoir, franchement, je vous dis la vérité, j'aurais pas aimé être à votre place à ce niveau-là. Là, pour le coup, j'aurais pas aimé être à votre place. J'aurais bien aimé avoir le nombre de cannes que vous avez, mais j'aurais pas aimé perdre autant de joueurs que vous. Parce que c'est vrai que le Cameroun, malgré tout, ça reste l'une des nations qui perd le plus de joueurs, qui a beaucoup de grands joueurs qui préfèrent choisir une autre nation que le Cameroun, et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un joueur comme Vinicius, il t'aurait tellement fait de bien à cette équipe du Cameroun, les gars, vous imaginez pas à quel point. Aujourd'hui, Vinicius, c'est clairement le genre de profil dont a besoin le Cameroun. Parce que juste un joueur comme Nkoudou, qui vraiment est incomparable avec Vinicius, bien sûr que Vinicius, c'est 2 mondes d'écart par rapport à Nkoudou, c'est clair et net, mais en termes de profil, c'est ce qui se rapproche le plus. C'est pas le même style, mais c'est ce qui se rapproche le plus en termes de profil. Mais juste un Nkoudou, comment il a fait du bien au Cameroun sur le dernier match, avec la qualité technique qu'il a pu apporter un petit peu à cette sélection camerounaise, aux côtés des joueurs un peu moins techniques comme Vincent Aboubakar ou des joueurs comme Bassogog, etc. Mais t'aurais mis Vinicius à sa place, à la place d'Nkoudou. Encore une fois, je vous dis, ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué d'aller chercher cette équipe camerounaise. Ça aurait été très compliqué de rivaliser avec elle aujourd'hui, je vous dis la vérité. Parce que même là, dans ces conditions-là, vraiment ce que propose le Cameroun, ça commence à devenir intéressant, ça commence vraiment à montrer quelque chose de dangereux. Si tu rajoutes un Vinicius qui est exactement le genre de profil qu'a besoin le Cameroun aujourd'hui, ce joueur un peu technique, ce leader technique tout simplement, ça aurait été une dinguerie. Après, j'ai envie de dire heureusement pour les autres nations africaines et malheureusement pour le Cameroun. Après, c'est pas pour autant que les Camerounais ne seront pas dangereux sur la prochaine CAN, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Sur ce les frères, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.